Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, dans ce premier cours, on va présenter les deux opérations sur les machines-outils, spécialement sur le tournage, à savoir le dressage et le chariotage. Donc, la première opération à réaliser sur tournage, c'est le dressage. Pourquoi le dressage? Parce que le dressage, il permet d'éliminer les défauts du moulage, des découpages, débitage mécanique des pièces brutes. Le dressage, il consiste à réaliser une surface plane par déplacement rectiligne de l'outil perpendiculaire par rapport à l'axe de la pièce. Le mode opératoire du dressage, il consiste donc à monter la pièce selon le statisme déjà vu, choisir l'outil et le régler à la hauteur du centre, régler la fréquence de rotation et la vitesse d'avance, à savoir N est égal à 10 à la puissance VC sur pi D, Vf est égal à F fois Z fois N. S'assurer du bon sens convenable de l'avance et approcher le bec de l'outil de 3 à 5 mm de la pièce afin de tangenter. Après des différents réglages des vitesses et des statismes, on passera au mode opératoire d'usinage qui consiste à tangenter, ça veut dire faire approcher la pièce de l'outil pour donner une profondeur de passe. Donc la prise de profondeur de coupe ou bien de passe, ça se fait via le chariot porte-outil parce que c'est le chariot le plus précis. Donc, on fait rapprocher l'outil de la pièce pour tangenter. On prendra une profondeur de passe qui dépend de la puissance de la machine et du mode de fixation, la rigidité de fixation de l'outil et de la pièce. D'une manière générale, de 2 à 3 mm, mais pour nous, on se contente de prendre une profondeur de passe de 1 mm. Après, on fait tourner la pièce dans le bon sens qui est selon la vitesse N fréquence de rotation, puis on donnera une vitesse d'avance perpendiculaire par rapport à l'axe de la pièce. Donc, réaliser l'usinage par avance jusqu'au centre, reculer l'outil avec le chariot supérieur ou bien le chariot transversal, revenir en arrière selon le chariot transversal, arrêter la rotation de la broche, mesurer, prendre une nouvelle profondeur, puis faire répéter ces opérations jusqu'à l'obtention de la dimension désirée. Donc le mouvement d'avance de l'outil de ce point-là jusqu'au centre, ils doivent être répétés plusieurs fois selon la valeur de la matière à enlever. Donc après le dressage, il viendra le chariotage. Le chariotage, c'est une opération qui consiste à réaliser les différentes formes de révolution par travail d'enveloppe. Selon la trajectoire de l'outil, on obtiendra plusieurs formes. Si par exemple le mouvement de l'outil est parallèle avec l'axe, on va générer un cylindre. Si le vecteur vitesse est incliné par rapport à l'axe de la rotation, on va générer une forme conique ou bien une courbe. De même pour le chariotage, le mode opératoire consiste à monter la pièce, choisir l'outil, monter et régler l'outil à la hauteur du centre, approcher l'outil pour tangenter, sélectionner la fréquence de rotation selon l'équation N est égal à 10 à la puissance fessée sur pi d, s'assurer du bon sens de l'avance et usiner la pièce. Les trois phases d'usinage du chariotage sont expliquées, présentées par la figure. Donc, dans la figure petit a, on fait rapprocher l'outil. Petit b, on tangente, puis on recule l'outil, on s'éloigne de la pièce pour donner une profondeur de passe. Le réglage de l'outil et de la pièce, il consiste à mettre la pièce en rotation dans le bon sens, affleurer, ça veut dire tangenter la pièce avec le bec de l'outil, mettre le tambour gradué de charge transversale au zéro et le bloquer, reculer l'outil pour éviter le frottement sur la pièce, déplacer l'outil vers la poupée mobile, prendre en profondeur des passes et faire avancer l'outil pour l'usinage qui consiste à enlever la matière selon une profondeur de passe déterminée par la valeur A. Faire avancer l'outil parallèle à l'axe de la pièce en fin de passe, veiller à ce que l'outil ne se trouve pas face à face
des morts. Ça veut dire prévoir une distance de 2 à 3 mm entre le bec de l'outil et les morts. Reculer l'outil et reprendre les différentes opérations déterminées auparavant jusqu'à l'obtention de la dimension. La figure suivante, il résume le mode opératoire. Le mode opératoire qui consiste à faire rapprocher l'outil de la pièce, tangenter, faire reculer l'outil, de prendre une profondeur de passe et avancer. Puis ce cycle, il doit être refait plusieurs fois jusqu'à l'obtention de la dimension. Parmi les outils qui peuvent être utilisés pour charuter ou dresser une pièce, on a l'outil à charuter coudé et l'outil à dresser. Enfin, et pour simuler les deux opérations de dressage et du chariotage, vous avez deux sites web qui sont présentés là pour illustrer les deux opérations.